Et la joie de Jésus-Christ. On m'appelle Tierno Béanzin. Je suis un chrétien catholique et je fais cet enregistrement pour répondre à cette question qui trouble la foi catholique chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il s'agit de l'utilisation des images. Est-ce de l'idolâtrie? En effet, beaucoup de frères et sœurs chrétiens catholiques ont déserté l'Église de Jésus-Christ pour rejoindre des sectes ou églises protestantes après avoir écouté des prédications erronées sur l'utilisation des images. Comme le dit le Seigneur par la bouche du prophète Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » L'objectif de cet enregistrement est de revenir sur la question fondamentale des images d'un point de vue biblique et redire la position de l'Église sur l'usage des images, afin de montrer que les images, ou du moins l'utilisation des images faite par l'Église, n'est pas de l'idolâtrie. Tout d'abord, il me plaît de rappeler cette parole forte de Matthieu 16, 19 qui me rassure dans ma foi catholique. Matthieu 16, verset 19 nous dit ceci: « Eh bien, moi je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. » Matthieu 16, verset 19. C'est Jésus-Christ qui s'adressait à Pierre. Et sur Pierre, il a fondé la seule église. Et toutes les autres églises sont parties de la Sainte Église catholique après des schismes avec Luther et autres. Ce n'est pas l'objectif de cet enregistrement. Cependant, il faut que nous soyons rassurés de quelque chose. Nous pouvons rencontrer des personnes qui vont nous dire que Jésus-Christ n'a pas fondé d'église avant de terminer sa mission. C'est faux. Jésus-Christ a bel et bien fondé une seule église. Il n'en a pas fondé 2, 3 ou une multitude. De plus, dans cette parole de Matthieu 16, verset 19, Jésus dit ceci: « Je bâtirai mon église sur toi, Pierre, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. » Les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. En effet, cette parole n'est pas un souhait de Jésus-Christ. Un souhait, on peut dire, un souhait peut ne pas se réaliser, mais c'est une garantie, c'est une promesse de Jésus-Christ, lui qui est Dieu. Et par l'œuvre de son esprit, il conduit l'église depuis les siècles. Alors, nous allons revenir sur la question des images. L'utilisation des images par l'Église est-elle de l'idolâtrie? Pour répondre à cette question, nous allons procéder en plusieurs parties. Dans une première partie, nous allons montrer que si la représentation d'une image est de l'idolâtrie, alors tous, chrétiens, catholiques ou non, protestants, évangéliques, nous sommes des idolâtres. Après, nous allons passer au passage cité pour dire que l'Église est dans l'idolâtrie par rapport aux images. Et nous allons essayer d'éclairer ces passages. Nous allons après rappeler plutôt la doctrine de l'Église par rapport aux images. Et enfin, donner des comportements à éviter par rapport à l'usage fait des images chez certains chrétiens catholiques. Alors, je reviens à la première partie. Si représenter une image de quelque chose dans les cieux, ou sur la terre, ou même de Jésus-Christ, est de l'idolâtrie, alors nous sommes tous des idolâtres. Ça pourrait nous sembler bizarre, mais c'est la réalité. En effet, l'image
que nous voyons peintes sur un mur ou l'objet dessiné n'est que le reflet ou la projection sur le mur ou sur le bois de ce qui a été conçu dans l'imagination. En effet, c'est ce qu'on conçoit dans l'imagination que l'on projette extérieurement et on parle d'image. Ce n'est pas le dessin, ce n'est pas l'image ou l'objet qui se conçoit lui-même. Mais c'est l'homme, dans son intelligence, qui conçoit cela et fait une projection de cela sur un mur ou sur un bois. Alors si nous entendons sur ce point, alors que pouvons-nous dire de notre vie de foi? Est-ce que nous n'avons pas conçu des images sur Dieu? Lorsque nous disons de Jésus-Christ qu'il est notre sauveur, qu'il est amour, qu'il est bon, c'est déjà un ensemble de pensées qui nous donne de former une image de Dieu. En prenant l'exemple des Israélites, dans l'attente du Messie, ils s'étaient formé un ensemble d'idéologies, de pensées et d'images sur ce sauveur. Ils voulaient un Messie guerrier, comme les juges Samson, Gédéon, etc. Ainsi donc, nous aussi, nous disons par exemple, Dieu il est bon, Dieu il est merveilleux, Dieu il est amour, mais tout cela constitue un ensemble d'images que nous avons de Dieu. Alors, s'il en est ainsi, tous, autant que nous sommes, chrétiens, catholiques ou non, nous sommes des idolâtres. Si représenter une image, c'est de l'idolâtrie, nous sommes tous des idolâtres parce que tous, nous avons formé en nous des images sur Dieu. Mais ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas des idolâtres. Alors, je reviens maintenant au passage cité ou utilisé pour parler de l'idolâtrie chez les catholiques. Il y a plusieurs passages qui se ressemblent. Je vais en prendre deux. Exode 20, verset 4 et Deutéronome 4, verset 15 à 20. Exode 20, verset 4 nous dit ceci. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Je lis maintenant la parole de Deutéronome 4, 15 à 20. Prenez bien garde à vous-même, puisque vous n'avez vu aucune forme le jour où Yahvé à l'Horeb vous a parlé du milieu du feu. N'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit, figure d'homme ou de femme, figure de quelqu'une des bêtes de la terre, figure de quelqu'un des oiseaux qui volent dans le ciel, figure de quelqu'un des reptiles qui rampent sur le sol, figure de quelqu'un des poissons qui vivent dans les eaux au-dessous de la terre. Quand tu lèveras les yeux vers le ciel, quand tu verras le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, ne va pas te laisser entraîner à te prosterner devant eux et à les servir. Yahvé, ton Dieu, les a donnés en partage à tous les peuples qui sont sous le ciel. Mais vous, Yahvé vous a pris et vous a fait sortir de cette fournaise pour le faire l'Égypte, pour que vous deveniez le peuple de son héritage, comme vous l'êtes encore aujourd'hui. Deutéronome 4, versets 15 à 20. À première vue de ces deux paroles, on pourrait se dire que Dieu refuse proscrit toute représentation d'image. Toute représentation d'image des anges ou des choses qui jouent là-haut dans le ciel. Lorsqu'on fait une lecture superficielle de cette parole, on pourrait comprendre ainsi. Cependant, nous allons nous baser sur un principe pour mieux comprendre ces références. Parce que ces deux références peuvent s'interpréter de deux manières. La première manière est que Dieu proscrit toute représentation d'image,
nous n'avons pas le droit de représenter d'image. Et la deuxième interprétation est que Dieu refuse toute représentation d'image en vue d'adoration. Parce qu'il précise cela, il précise dans Deutéronome 4, verset 15 à 20, il dit, quelque part dans les versets, que quand tu lèveras les yeux vers le ciel, quand tu verras le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, ne va pas te laisser entraîner à te prosterner devant eux et à les servir. Autrement dit, à te prosterner devant les images de ces choses pour les servir. Donc, de ces deux interprétations, quelle est la bonne? Quelle interprétation devons-nous faire de ces deux références? Et pour pouvoir décider ou pour pouvoir donner la bonne interprétation de ces deux références, nous allons nous baser sur le principe que la Bible fait un et un seul livre dans son entièreté et que les références ne peuvent pas se contredire. Et Jésus même dira dans Matthieu 12, verset 25, connaissant leurs sentiments, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. En effet, si Dieu se contredit dans sa parole, c'est que Dieu court à sa propre pète, ce qui n'est pas le cas. Dieu ne se contredit jamais. Si nous sommes d'accord sur le fait que les références bibliques ne peuvent pas se contredire, nous irons maintenant voir dans d'autres passages de la Bible où Dieu lui-même demande de représenter des images. Et même dans le temple de Dieu, des images étaient représentées. Nous irons tout d'abord dans le même livre d'Exode, au chapitre 25, verset 17. Dieu dit ceci à Moïse. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur, de 2 coudées et demie de long et d'1 coudée et demie de large. Tu te feras 2 chérubins d'or repoussés. Tu les feras aux 2 extrémités du propitiatoire. Dans cette référence, nous voyons Dieu qui donne des ordres à Moïse et qui lui demande de représenter 2 chérubins d'or repoussés. Les chérubins, en effet, font partie de la catégorie des anges, et surtout dans les cieux. Dieu avait dit dans Exode 20, verset 4, tu ne peux pas représenter des images. Mais voilà qui donne l'ordre, qui dit à Moïse de représenter des images. Et nous n'allons pas nous arrêter à cette seule référence. Nous irons aussi dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 6, verset 22 à 23, qui dit ceci. Tout le temple, il le revêtit d'or, absolument tout le temple. Dans le débit, il fit 2 chérubins en bois d'olivier sauvage. Là, nous voyons, il s'agit du temple de Dieu construit par le roi Salomon, ce temple qui a plu à Dieu. Mais dans ce temple, voilà que Salomon a représenté 2 chérubins, des anges qui sont dans les cieux. Et ce temple a plu à Dieu. Et nous irons aussi dans d'autres références. Dans Nombre 21, versets 7 à 9. Je nous lis ce que dit cette parole. Le peuple vint dire à Moïse, nous avons péché en parlant contre Yahvé et contre toi. Intercède auprès de Yahvé pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse intercéda pour le peuple et Yahvé lui répondit, façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera, restera en vie. Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard, et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Dans ce passage, nous voyons bien Dieu qui demande à Moïse, non pas de représenter quelque chose même dans les cieux, mais un serpent d'airain qui pourrait guérir. Même si ce passage est la préfiguration de Jésus-Christ sur la croix, quand même Dieu pouvait, si les autres références avaient refusé toute représentation d'image, Dieu pouvait se retenir et intervenir lui-même pour guérir sans le serpent d'airain. Alors, avec ces 3 passages cités,
Exode 25, verset 17, 1 Roi 6, 22 à 23, et Nom 21, 7 à 9, on pourrait se dire alors qu'il y a une contradiction si on s'arrêtait à la première interprétation des paroles de Exode 20, verset 4 et Deutéronome 4, verset 15 à 20. Parce que Dieu dit ne pas représenter d'image, mais lui-même donne l'ordre après de représenter, et même dans le temple de Dieu, des images étaient représentées. Cela nous montre simplement, étant donné que la Bible fait un dans son unité, que la première interprétation, c'est-à-dire représenter les images, est de l'idolâtrie, n'est pas la bonne interprétation. Parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui est Dieu. Et la parole nous dit, dans Jean 14, verset 6, qu'il est la vérité. Il ne peut pas se tromper. Ceci étant, alors comment nous devons comprendre ces paroles de Exode 20, verset 4 et Deutéronome 4, verset 15 à 20? Simplement, cette parole signifie alors que Dieu refuse toute représentation d'image dans un but d'adoration. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans le passage de Deutéronome 4, verset 15 à 20, Dieu dit de ne pas aller se prosterner devant le soleil, la lune ou autres créatures pour les adorer ou pour les prendre comme des dieux. S'il en est ainsi, nous voyons clairement à travers ces passages que nous venons de citer que c'est la deuxième interprétation, c'est-à-dire la représentation pour un but d'adoration qui est de l'idolâtrie. Et même dans d'autres références, la parole de Dieu confirme cela. Dans Lévitique 19, verset 4, Dieu dit ceci: ne vous tournez pas vers les idoles et ne vous faites pas fondre des dieux de métal. Ne vous tournez pas vers les idoles et ne vous faites pas fondre des dieux de métal. Je suis Yahvé, votre Dieu. Dans cette référence, nous voyons en effet que Dieu précise: ne vous faites pas fondre des dieux de métal. Ne pas fabriquer des dieux. Et même, je vais donner un exemple d'idolâtrie à partir des images ou à partir des représentations dans la Bible. Et c'est dans Exode 32, verset 4, qui dit ceci: ils reçurent l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau. Alors il dit: voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait monter du pays de l'Égypte. C'est cela l'idolâtrie. Et ce passage se déroulait au moment où Moïse était sur la montagne avec Dieu et discutait pour prendre les tables de la loi. Et voilà que Aaron et le peuple ont fabriqué un veau d'or qu'ils ont appelé Dieu. Un veau d'or où il dit ceci: voici ton Dieu Israël. C'est-à-dire que le veau d'or est devenu Dieu. Et c'est cela l'idolâtrie. C'est cela que Dieu proscrivait dans les références de Exode 20, verset 4 et Deutéronome 4, verset 15 à 20. Si nous entendons alors sur le fait que la représentation des images n'est pas de l'idolâtrie, et c'est plutôt la représentation des images pour des faits d'adoration qui est de l'idolâtrie, nous allons cependant répondre à la question suivante: est-ce que l'utilisation faite par l'Église catholique des images est de l'idolâtrie? Parce que l'Église reprend les images, mais est-ce que l'Église adore ces images? Pour répondre à cette question, nous allons parler du Concile de Nicée II qui a traité du problème des images, de l'utilisation des images dans l'Église. Et il me plaît bien de rappeler les contextes qui ont amené à ce Concile de Nicée II. En effet, le problème d'utilisation des images ne date pas de cette époque. Déjà, vers les années 780, ce problème avait déjà commencé. Où dans l'Église, il y avait plusieurs utilisations des images,
au moment où pour d'autres, l'image renvoyait à la personne représentée, d'autres en faisaient d'objets d'adoration. Pour d'autres, ils faisaient même pire que cela. D'autres allaient jusqu'à prendre des images comme parrain pour leurs enfants. Et c'est dans un contexte bizarre comme ça que est né même le concept, le thème d'iconoclasme. C'est-à-dire qui consiste à briser les images. Parce qu'il y avait certains évêques qui, en voyant ce fait et en se basant avec juste raison sur les autres vains, ont brisé les images dans les églises, ont même persécuté les moines qui utilisaient les images parce qu'ils se disaient que la rébellion d'image était de l'idolâtrie. Et c'est dans un mélange comme ça où il y a eu même des persécutions dans l'église que l'église a tenu le concile de Nicée II. Et je vais nous lire la décision du concile par rapport à l'utilisation des images dans l'église catholique. Les pères de Nicée condamnent l'iconoclasme et affirment que l'image n'est pas le modèle, mais qu'elle renvoie au modèle. Ainsi, tout comme les apôtres ont pu voir le Christ dans son humanité transfigurée, l'icône permet de discerner, à travers le personnage ou la scène qui sont représentés, la trace de l'invisible. De plus, quand les chrétiens peignent le Christ sous forme humaine, il figure un seul Emmanuel, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe fait chair. Il ne divise pas pour autant son unité. Au contraire, celui qui représente le Christ en forme humaine confesse que le Verbe s'est réellement incarné et pas seulement en apparence. Et les pères de Nicée, c'est-à-dire ceux qui ont participé, ceux qui ont pris la décision, les pères de Nicée demandent donc la restauration des images du Christ et de la Vierge Marie et des saints qui aident à la prière et permettent de communiquer avec le divin. Nous voyons clairement la décision du concile qui dit ceci, que l'image n'est pas le modèle. Je peux représenter n'importe qui sur une croix, je peux représenter l'image d'un homme sur une croix. L'objectif, ce n'est pas l'image représentée, mais c'est l'information que cela fait passer. Ce n'est pas l'image représentée qui est le problème, mais c'est sur à quoi cela sert. S'il représente l'image d'un homme quelconque sur une croix, cela ne veut pas dire que l'homme est le Christ. Mais l'image de quelqu'un sur la croix me renvoie à mon salut, me renvoie à un homme, à Dieu qui s'est fait homme et qui s'est donné sur la croix pour moi. Et la nature humaine est de telle que les images, les représentations permettent de mieux comprendre, de mieux cerner une réalité. Et ce n'est même pas pour rien qu'on recommande aux enfants de suivre les dessins animés, les bandes dessinées. Parce que cela permet de mieux comprendre une réalité que lorsqu'on ne fait que parler. Donc l'image permet de mieux comprendre, de mieux entrer en communication avec Dieu. Mais l'image n'est pas Dieu. L'image n'est pas le modèle. L'image de Jésus-Christ représentée dans une église n'est pas Jésus-Christ. Mais cela nous permet d'entrer en contact avec le divin. Non pas que l'image représente le divin, mais l'image permet d'entrer en contact, en communion, d'entrer en communication avec le divin. Alors, cependant, l'Église, lors de ce concile de Nicée II, a distingué le culte d'adoration qui est réservé à Dieu seul et le culte de vénération ou d'honneur qui est dû aux images. Entendu ainsi, la position de l'Église est claire. Les images renvoient à la personne qui y est peinte et peuvent être utilisées dans les prières, mais ne peuvent pas être adorées. Et cette décision même de l'Église confirme la parole du livre de la sagesse. C'est un livre d'hétérocanonique. Cette décision confirme cette parole de Sagesse 16, verset 7, qui dit ceci, « Car celui qui se tournait vers lui était sauvé, non pas ce qu'ils avaient sous les yeux, mais par toi, le sauveur de tous. » L'auteur du livre de la sagesse
parlait du serpent d'airain de Nombre. Du serpent d'airain que Dieu avait demandé à Moïse de représenter. Et lorsque ceux qui étaient mordus par les serpents regardaient le serpent d'airain était guéri, il précise en effet que ce n'est pas le serpent qui guérissait. Le serpent ne peut pas guérir, le serpent d'airain ne peut pas guérir. Une image ne peut pas guérir. Mais c'est Dieu guéri, Dieu a guéri à travers ce serpent. De même, à travers les images, nous pouvons entrer en communion, en communication avec Dieu. À travers les images, nous pouvons mieux vivre la prière. Et cependant, il me plaît de dire ou de parler de quelques comportements remarqués chez certains chrétiens catholiques, quelques comportements que nous devons éviter. En effet, lorsque j'ai une croix ou un crucifix de Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le crucifix qui m'a sauvé, ce n'est pas le crucifix qui est allé à la croix pour moi, mais le crucifix me permet de communiquer ou bien de mieux vivre ma vie de foi, de mieux entrer en communion avec Dieu. Alors, si je divinise le crucifix, c'est-à-dire si j'ai un comportement de superstition où je dis sans mon crucifix je ne suis pas protégé, ou bien je n'ai pas mon crucifix, ça veut dire que je suis en danger, là je suis en train de diviniser le crucifix et j'entre dans le péché d'idolâtrie avec le crucifix. Le crucifix n'est pas Jésus-Christ, mais c'est une représentation qui me permet de mieux contempler Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. De même, dans les représentations des saints, de la Vierge Marie ou d'autres saints, c'est la même chose. Ce n'est pas la Vierge Marie elle-même. Je vais prendre l'image de n'importe quelle femme portant un enfant que je représente. Et même la preuve, dans les paroisses, les images de la Vierge Marie ne sont pas les mêmes. Mais c'est l'information que cela passe qui est important. Une femme qui garde un enfant simplement permet de voir que c'est la mère de quelqu'un. Et cette femme, pour nous, c'est la mère de Dieu. Comme le déclame même, le dit Élisabeth au moment où la Vierge Marie lui a rendu visite. Que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Dans l'évangile de Luc, les premiers chapitres. Et je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée pour écouter cet enregistrement. Et je nous informe aussi qu'il y a un email disponible pour tout apport sur aussi d'autres dogmes de l'Église, tout apport de référence biblique sur d'autres dogmes de l'Église, et aussi toutes questions. Toutes ces questions sont reçues sur l'adresse électronique tousmissionnaires@gmail.com. tousmissionnaires@gmail.com. Tous TOIS collé avec missionnaire MISSIO2NAIRE @gmail.com. Je vous remercie pour votre attention.